Chapitre 8 La vie publique. Durant les 3 années qui suivirent la mort de ses parents, Luisa vécut dans une relative obscurité, sous la garde de sa sœur Angela et de son amie Rosaria Bucci. Afin de payer les dépenses de la Via Nazaro Sauro, Luisa acceptait d'être payée par quelques habitants de la ville pour des travaux de tricot, de couture et de dentellerie. Elle consacrait aussi beaucoup de temps à la confection d'articles religieux pour l'Église. Angela recevait quelquefois des dons de pain ou d'autres articles utiles, mais Luisa n'acceptait aucun cadeau d'aucune sorte. Les articles qu'Angela acceptait aidaient Luisa à survivre avec les petits montants qu'elle obtenait de ses clients. Quoique cachée à la vue du public, Luisa recevait fréquemment des visites et des demandes d'aide de la part de sa famille immédiate. Lorsque Maria, la sœur de Luisa, se demanda si elle devait faire plaisir à sa mère en se mariant, ou suivre son propre désir et rester célibataire, elle alla demander conseil à Luisa. Comme Luisa et Angela avaient choisi de rester célibataires, Luisa conseilla à Maria de faire plaisir à sa mère et de se marier. Elle assura Maria que son sacrifice ne durerait pas longtemps. De fait, peu après son mariage, Maria mourut. Rachel et Philomena épousèrent des ouvriers agricoles. Les sœurs et leurs maris demandaient souvent l'aide de Luisa. Un jour, il y eut du gel dans la région de Corato. Un grand nombre de sœurs et de beaux-frères de Luisa, dans la détresse, vinrent la voir et lui reprochèrent de ne pas avoir demandé à Dieu de protéger leur récolte. Luisa répondit en leur disant d'aller voir leurs plantes. Ils y allèrent pour constater que leur récolte n'avait pas été touchée par le gel, alors que celle de la plupart de leurs voisins était perdue. En 1910, lors d'une visite dans le diocèse de Trani pour y établir un orphelinat, le père Annibale di Francia rencontra Luisa pour la première fois, sans doute à la suggestion de son confesseur le père Gennaro di Gennaro. Le père Annibale se trouva bientôt au centre d'une association libre de prêtres qui partageaient un désir de sainteté et une profonde admiration pour Luisa. On retrouvait parmi les membres du groupe le père Gennaro Bracalle, jésuite, le père Eustache Montemuro, fondateur des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, et le père Ferdinando Cento, futur cardinal. Durant plusieurs mois, les pères Bracalle, Montemuro, Cento et di Francia se réunirent fréquemment à la maison de Luisa dans la Via Nazario Sauro. Avec la permission de l'évêque de Trani, les prêtres célébraient souvent la messe dans la chambre de Luisa. Luisa vit un jour le père Bracalle tomber en extase durant la messe du père Annibale. Par leur amitié, le père Annibale et Luisa réunissaient les 2 prières demandées par Jésus dans l'Évangile. La prière pour les vocations à la prêtrise et la prière pour la venue du royaume de Dieu sur la terre. Grâce aux conseils, aux prières et aux écrits de Luisa, le père Annibale persévéra dans ses efforts de promotion des prières pour les vocations par ses communautés religieuses et sa pieuse union de la rogation évangélique. Cette association de prêtres, de religieuses et de laïcs s'unissait dans la prière pour de saints prêtres, selon le commandement de Jésus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Matthieu 9, 36. Toujours ouvert à l'action du Saint-Esprit, le père Annibale se plongea également dans les écrits de Luisa et reconnut les richesses qu'ils contenaient. Au cours de ses fréquents déplacements de Messine à Trani, à Rome et ailleurs, le père Annibale s'arrêtait souvent à Corato et se rendait à son logement de la Via Nazario Sauro. Vers 1913, le père Annibale prit avec lui un exemplaire du manuscrit des Heures de la Passion pour se rendre à une audience avec le pape Pie X à Rome. Durant cette audience, le père Annibale lut une des heures au pape. Le Saint-Père l'interrompit en disant « Père, ces mots devraient être lus à genoux. C'est Jésus qui parle. »
Malgré l'encouragement du Saint-Père lui-même, Louisa reculait à la pensée de publier les heures de la Passion. Jésus surmonta sa répugnance en lui montrant le bien immense que ces heures accompliraient. Ma fille, en récompense pour avoir écrit les heures de la Passion, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai une âme, un baiser. Lorsque Louisa demanda à Jésus ce qu'il donnerait à ceux qui prieraient les heures de la Passion, Jésus répondit : « Je leur donnerai également une âme pour chaque mot qu'ils liront, si c'est avec moi et dans ma volonté. Parce que la plus ou moins grande efficacité des heures de ma Passion repose dans la plus ou moins grande union que l'on a avec moi. En lisant ces heures dans ma volonté, les âmes se cachent dans ma volonté, et avec ma volonté en action dans ces âmes, je peux faire tout le bien que je veux, même avec un seul mot. Ce n'est pas un hasard si la publication des heures de la Passion a coïncidé avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. De son lit à Corato, Louisa a souffert et intercédé pour que prenne fin le massacre. Ému par ses souffrances, Jésus se retirait souvent pour ne pas être obligé d'adoucir ses châtiments. À présent qu'elle avait atteint l'unité parfaite avec Jésus, la douleur de son absence l'affligeait plus que les stigmates, plus encore que les peines du purgatoire. Jésus dit à Louisa : « La douleur la plus satisfaisante, la plus agréable et la plus puissante, la douleur la plus semblable à la mienne, est celle de ma privation. Car c'est une douleur divine. Sache que les âmes sont si unies à moi qu'elles forment de nombreux chaînons, réunis ensemble dans mon humanité. Lorsque des âmes se perdent, elles brisent ces liens, et je ressens une douleur comme si un membre m'était arraché. Qui peut rattacher ces anneaux? Qui peut les ressouder à nouveau, afin de faire disparaître la rupture? Qui peut les faire entrer en moi pour leur redonner la vie? Les douleurs de ma privation. Étant divine, ma douleur pour la perte des âmes est divine. La douleur d'une seule âme qui ne me voit pas et qui ne me sent pas est divine. En outre, comme ces deux douleurs sont divines, elles peuvent embrasser, unir, réunir et exercer une puissance capable de saisir les âmes séparées et de les unir à mon humanité. Ma fille, ma privation te coûte-t-elle beaucoup? Alors, si elle te coûte, ne rends pas inutile une douleur aussi précieuse. Puisque je te la donne en cadeau, ne la garde pas pour toi, mais laisse-la voler parmi les soldats et s'emparer des âmes au milieu des combats pour les enclore en moi. Tel un renforcement et un sceau, offre ta douleur et laisse-la voler dans le monde entier pour sauver des âmes et les rendre à Dieu. De plus, en éprouvant la douleur de ma privation, tu placeras sur ces âmes le sceau de réunion en moi. Cependant, à l'amère déception de Louisa, même ses souffrances n'ont pu faire pencher les plateaux de la justice divine. Jésus lui dit : « Ma fille, la calamité est grande, mais les gens ne sont pas ébranlés. Au contraire, ils restent presque indifférents, comme s'ils étaient les spectateurs d'une tragédie et non d'une réalité. Au lieu de tomber à mes pieds pour implorer le pardon, ils se tournent vers le monde. Ma fille, comme la méchanceté de l'homme est grande. Vois-tu comme ils obéissent au gouvernement, les laïcs comme les prêtres? Ils ne font aucune excuse et refusent de faire des sacrifices. Ils sont prêts à donner leur vie, mais n'ont aucune obéissance envers moi. Ils ne font aucun sacrifice pour moi, et s'ils devaient par hasard accomplir quelque chose, leur orgueil alors grandit encore. Et tout cela parce que le gouvernement utilise la force et moi, l'amour. Mais cet amour est renié par les créatures. Elles restent indifférentes envers lui, comme si je n'avais droit à rien de leur part. Durant toute la guerre, Louisa intercédait continuellement pour les mourants
suppliant Jésus de leur épargner les souffrances ou de leur accorder au moins la grâce de mourir avec les sacrements. Jésus répondit: J'ai fait ce que tu demandais. Te rappelles-tu combien de fois je t'ai fait voir ce grand massacre, dépeupler des villes au point de les rendre presque désertes? Tu me suppliais: Non, non, ne le fais pas, ou donne-leur au moins le temps de recevoir les sacrements. Et je t'accorde ce que tu demandes. Que veux-tu de plus? Afin de ramener les nations sur le chemin de la paix et éviter la catastrophe de la révolution communiste en Russie le 13 mai 1917, la Mère de Dieu a commencé à apparaître aux 3 enfants de Fatima au Portugal. Elle a demandé des prières, spécialement les prières du rosaire, la dévotion à son cœur immaculé et la réparation pour les péchés. Le 18 septembre, elle est apparue en larmes à Louisa. Lorsque Louisa lui a demandé pourquoi elle pleurait, Marie a répondu: Ma fille, comment ne pas pleurer lorsque le feu de la divine justice veut tout consumer? Le feu de la culpabilité dévore les bonnes âmes, et le feu de la justice veut détruire tout ce qui appartient aux créatures. Je pleure en voyant le feu qui veut tomber. À cause de cela, prie, prie. Le 4 octobre 1917, Jésus avertit Louisa. L'homme devient de pis en pis. Il a accumulé tant de poison en lui-même que même la guerre n'a pas réussi à l'en purger. La guerre n'a pas arrêté l'homme, elle l'a rendu plus dur encore. Les révolutions le rendront encore plus amer et la misère le poussera au désespoir et au crime. Elle fera sortir toute la corruption que l'homme a en lui. Et c'est alors que ma bonté, non plus indirectement par le moyen des créatures, mais directement en provenance du ciel, châtiera l'homme. Et ces châtiments seront comme une rosée curative qui descendra du ciel. Touché par ma main, l'homme se reconnaîtra. Il sortira du sommeil du péché et reconnaîtra son Créateur. Pour cette raison, ma fille, prie afin que tout soit pour le bien de l'homme. En Europe, l'entrée en guerre des États-Unis a renversé le cours des combats contre l'Allemagne et ses alliés. En août 1918, renforcés par des troupes fraîches d'un demi-million de soldats américains, les Alliés enfonçaient les défenses allemandes. La Turquie, l'Autriche et la Bulgarie capitulaient. Des révolutions internes contraignaient à l'exil l'empereur Charles d'Autriche et sa famille. Des mutineries et des révoltes éclataient en Allemagne. Le 9 novembre, le Kaiser fuyait en Hollande et le 11 novembre 1918, l'armistice était signé. Jésus fit rapidement remarquer la fragilité d'une paix établie par les hommes. Un mois avant l'armistice, il disait à Louisa: « Une paix durable et véritable ne peut venir que de moi. J'humilie tantôt l'un, tantôt l'autre. J'en fais tantôt des amis, tantôt des ennemis. Je ferai tout pour les gagner. Je réduirai leurs armes. Je ferai des choses imprévues et inattendues pour les confondre et leur faire comprendre l'instabilité des choses humaines et des hommes. S'ils veulent la justice et la paix, ils devraient venir à la fontaine de justice et de paix véritable. Ils n'arriveront à rien autrement. Ils vont continuer à se disputer et s'ils semblent avoir fait la paix, elle ne durera pas. Plus tard, ils recommenceront une guerre plus terrible encore. Par la suite, Jésus a confirmé que les nouvelles guerres dont il avait parlé allaient engouffrer le monde entier. En 1923, lorsque l'économie de l'Allemagne s'est effondrée sous le poids des fardeaux imposés par le traité de Versailles, un ex-caporal de l'armée allemande, nommé Adolf Hitler, a écrit un livre intitulé Mein Kampf, qui annonçait son plan pour se venger des puissances alliées.
Jésus dit à Louisa, « Hélas, les nations préparent la seconde tribulation générale. Plus ils forment des alliances, plus ils engendrent la haine, la discorde et l'injustice, forçant ainsi les opprimés à prendre les armes. Je dois dire que les nations conquérantes ont obtenu leur victoire sur la base de l'injustice la plus perfide. Elles auraient dû comprendre cela elles-mêmes et se montrer plus indulgentes envers les opprimés. Mais elles ont été au contraire inexorables, en voulant non seulement humilier, mais détruire. Quelle traîtrise! C'est d'une perfidie plus que diabolique. Elles n'ont pas encore eu leur rassasiement de sang. Combien de pauvres gens vont périr? La perspective effrayante d'une nouvelle guerre mondiale remplissait Louisa d'horreur. Mais Jésus la consola avec l'espérance d'un meilleur avenir grâce à la publication de ses enseignements sur la divine volonté. Il lui dit, « J'ai placé en toi tant de lumière, de vérité concernant ma volonté, qu'elle sera plus qu'un soleil qui illumine le monde entier, et il fera plus de bien sur la terre. Moi-même et les générations humaines attendent cette lumière qui rayonnera de toi. » En 1921, le père Hannibal publia une nouvelle édition des Heures de la Passion, accompagnée d'un petit traité sur la divine volonté. Cette édition comprenait également une introduction par Monsignor Cento, futur nonce apostolique au Venezuela, et plus tard cardinal. Tout comme les éditions précédentes des Heures de la Passion, celle-ci portait également l'imprimatur et le nihil obstat. Dans une lettre à Louisa, le cardinal Cento écrivait « Les points fondamentaux de votre vie et de votre doctrine spirituelle, c'est-à-dire la contemplation aimante de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et le royaume de la divine volonté, ont pour moi un attrait très spécial. Continuez à prier pour que ma volonté humaine puisse véritablement disparaître dans la volonté de Dieu. Ce que vous avez écrit concernant le royaume de la volonté de Dieu me fait tomber en extase. Comme je voudrais que Dieu me fasse vivre ces vérités. De plus, je veux exprimer mon vif désir que d'autres volumes puissent être publiés, puisque c'est notre Seigneur lui-même qui le veut. La lampe allumée ne devrait pas être cachée sous le boisseau. Celui qui est la lumière du monde saura bien vaincre tous les obstacles. » Louisa trouva dans le père Francesco di Benedictis, successeur du père Don Gennaro di Gennaro, un confesseur capable de comprendre sa vie intérieure. Au cours des années de son association avec lui et le père di Francia, Louisa apprit des choses profondes sur la vie intérieure de Jésus. Durant cette période, Jésus lui parla souvent de la sainteté originelle d'Adam et de son grand désir de restaurer cette sainteté sur la terre. « Ma fille, en créant l'homme, nous avons insufflé en son âme notre souffle, voulant placer en lui l'élément le plus intime de notre intérieur, qui est notre volonté. Notre volonté lui donna immédiatement toute la divinité que l'homme pouvait contenir comme créature pour qu'il soit à notre image. Mais l'ingrat a voulu briser son union avec notre volonté. Et bien qu'il lui restât son âme, sa volonté humaine prit la place de la volonté divine, assombrit son âme, l'infecta et contraria en lui l'œuvre de la divine volonté. Oh, comme je veux voir l'homme beau, restauré, comme je l'ai créé. » Jésus apprit à Louisa que la raison tout entière de son incarnation était de rétablir l'ordre originel de la création. Pour accomplir cela, il vécut sa vie humaine tout entière dans la volonté de son Père, c'est-à-dire qu'il a vécu chaque moment de sa vie terrestre dans le temps et dans l'éternité, présent à toutes les créatures passées, présentes et futures, offrant à son Père pour chaque créature leur vie tout entière
revécue par Jésus dans l'ordre divin, selon l'idéal originel du Père, faisant ainsi réparation parfaite au Père pour toute la gloire perdue qui lui est due. De cette manière, expliquait Jésus, il restaura l'harmonie perdue de la création originelle. Ma fille, mon humanité était l'unique instrument qui réordonna l'harmonie entre le Créateur et la créature. J'ai fait pour chaque créature tout ce qu'elle était obligée de faire envers son Créateur, sans exclure même les âmes perdues. Et cela parce que, pour toutes les choses créées, je devais donner au Père gloire, amour et satisfaction complète. Ainsi, mon humanité rétablit l'harmonie perdue entre la créature et son Créateur, et la scella au prix du sang et de souffrances inouïes. Jésus expliqua à Louisa que lorsqu'elle s'abandonnait à la volonté du Père par le Saint-Esprit et participait aux souffrances éternellement présentes de Jésus, elle imitait sa vie intérieure. De plus, lorsqu'elle accomplissait avec Jésus les bonnes actions qu'il avait préparées pour elle dans l'éternité, avec la même intention universelle qui fut la sienne, elle devenait une hostie vivante. Il lui dit : « Vois-tu les vêtements sacerdotaux dont je me couvre dans le sacrement ? Ils ont l'apparence accidentelle du pain et du vin. Mais la vie qui existe dans cette hostie est mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Et ce qui lui donne vie, c'est l'action de ma suprême volonté. Et cette volonté produit l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce que je fais dans le sacrement qui ne peut dévier, ne serait-ce d'un iota, de ma volonté. Ainsi, tu peux toi aussi former l'hostie. L'hostie non consacrée et matérielle, entièrement faite par des humains. Tu as, toi aussi, quelque chose de matériel, un corps humain matériel, et une volonté spirituelle humaine. Et si tu gardes ce corps et cette volonté qui t'appartiennent, pure, droite et éloignée même de l'ombre du péché, tu procureras alors le vêtement accidentel dont j'ai besoin pour me permettre de me consacrer et de vivre caché en toi. Mais ce n'est pas suffisant. Seul, ce serait comme une hostie non consacrée. Non, tu as besoin de ma vie. Et ma vie est faite de sainteté, d'amour, de sagesse et de puissance. Et la force motrice de tout cela est ma volonté. Par conséquent, après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté dans cette hostie. Tu dois, comme cela se fait dans la préparation d'une hostie, très bien la cuire, afin qu'elle ne reprenne pas vie. Tu dois ensuite entrer ton être tout entier dans ma volonté, et ma volonté, qui contient toute ma vie, formera la véritable et parfaite consécration. De cette manière, tes pensées humaines n'auront plus la vie, et tu auras en échange la pensée de ma volonté. Cela consacrera ma sagesse dans ton esprit. Tu cesseras d'avoir la vie à la manière des hommes, avec toutes ses faiblesses et ses incohérences. Ma volonté formera en toi la consécration de la divine volonté, de la force, de la fermeté et de tout ce que je suis. Chaque fois que ta volonté, tes désirs et tout ce que tu es et peux faire s'immergeront dans ma volonté, je renouvellerai cette consécration comme dans une hostie vivante, et non comme dans une hostie morte semblable à celles qui ne me contiennent pas, et je continuerai ma vie en toi. Mais ce n'est pas tout. Dans les églises qui abritent les hosties sacramentelles, tout est mort et muet. Il n'y a même pas un battement ou un mouvement d'amour en réponse à une telle effusion de mon amour. Si je n'attendais pas des cœurs humains pour me donner à eux, je serais inconsolable et frustré dans mon amour. Ma vie sacramentelle serait inutile. Mais si je tolère tout cela dans les sanctuaires, je ne le souffrirai pas dans les hosties vivantes. De plus,
je veux être dans ce sacrement alimenté et nourri, mais par ma propre nourriture. L'âme qui fait sien mes sacrifices, mes prières et mes réparations me les rend comme s'ils étaient les siens, et je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi et sera en accord avec ce que je fais afin de le faire avec moi. En accomplissant mes propres actes, l'âme me donnera sa nourriture et je serai heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai ma récompense pour ma solitude, mon jeûne et tout ce que je souffre dans les églises. Jésus dit à Louisa que sur terre, il avait toujours accompli tous ses actes pour la gloire du Père, pour le bien des créatures passées, présentes et futures, et pour la venue de son royaume sur la terre comme au ciel. Il lui dit maintenant qu'il désirait avoir une armée d'âmes qui, à tous les instants de leur vie, accompliraient les actes parfaits d'amour qu'il avait préparés pour elles, avec la même intention qui fut la sienne. À travers ces humbles âmes, lui dit Jésus, il voulait guérir et restaurer le corps mystique du Christ tout entier. Le 11 janvier 1922, il dit à Louisa : « Ma fille, l'Église est mon corps mystique dont je me glorifie d'être la tête. Mais pour être capable d'entrer dans ce corps mystique, les membres doivent atteindre la stature appropriée. Sinon, ils déformeraient mon corps. Mais hélas, combien il en est qui non seulement n'ont pas atteint la taille convenable, mais qui sont corrompus et putrides, à tel point qu'ils sont des objets de dégoût pour ma tête et les autres membres saints. Mais les âmes qui vivent dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau du corps. Le corps est composé d'un intérieur et d'une peau extérieure. C'est sous la peau que circule le sang qui donne la vie au corps tout entier. Et grâce à cette circulation, les membres du corps peuvent atteindre leur taille appropriée. Sans la peau et la circulation du sang, le corps humain serait horrible à voir et ses membres ne parviendraient jamais à leur juste taille. Tu peux donc voir à quel point me sont nécessaires ces âmes qui vivent dans ma volonté. Les ayant destinées à être comme la peau du corps de mon Église et la circulation de la vie pour tous ses membres, ce sont elles qui fourniront la juste croissance aux membres qui n'ont pas grandi et qui guériront les membres blessés. En vivant continuellement dans ma volonté, ils restaureront jeunesse, beauté et splendeur au corps mystique tout entier pour le rendre entièrement semblable à ma tête qui siégera en toute majesté par-dessus tous ses membres.